Hey yo, salut les duelistes et tous les serveurs Pokémon, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo 3 de mes nouvelles cartes. Nouvelle carte 3, donc j'ai échangé encore des cartes avec mes amis. Donc, comme j'ai eu beaucoup de cartes, j'aimerais vous les faire partager avec vous une troisième fois, en espérant qu'il y en ait d'autres. Voilà. Donc, dans ma playlist, j'ai créé une playlist, une nouvelle carte. Là, ce sera la troisième vidéo. Donc, on va retourner l'écran. Ça marche pas. Ça marche pas, je comprends pas. Attendez. Ah, je préfère comme ça. C'est beaucoup mieux. Donc, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour mes nouvelles cartes 3. Donc voilà, les voilà ci. Donc j'en ai eu beaucoup. J'ai dû donner beaucoup aussi pour ça. Voilà, comme un XYZ numéro C102. Enfin, je veux dire, comme des... Voilà. Donc on va partir sur le même système que d'habitude. Donc on va prendre une carte au hasard. Voilà, je me rappelle même plus dans l'ordre où je les ai mises. Celle-là. Attention, et patineur de l'eau potartiste. Voilà. Cette carte est changée par Pokeyuto. Voilà. Aurélien. Voilà, Aurélien. Donc patineur de l'eau potartiste, son effet est pas mal. Je vous le montre. Hop. Voilà. Voilà. Donc 500 points d'attaque, 1600 de défense. Voilà. Donc une carte plutôt pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup même. On va reprendre une deuxième carte au hasard, hop, bon ben la première, tiens, allez. Attention, et hop là. Malédiction de dragon. Cette carte est changée par Aurélien aussi, donc Pokeyuto. Donc voilà, Aurélien je l'appellerai Pokeyuto, hein, vous le connaissez pas donc je l'appellerai par son nom de sa chaîne YouTube. Voilà, Malédiction de dragon, une carte très belle, j'aime bien. Voilà. Malédiction de dragon niveau 5, j'aime bien. Il n'a pas d'effet, donc si vous voulez je vous lis la description. Voilà. Donc alors, dragon malfaisant oui, qui exploite les forces des ténèbres pour exécuter une attaque puissante. Oui, c'est une carte puissante, voilà. Ensuite on va prendre la première carte, non je rigole, la dernière carte. Et c'est charge intrépide, échangée aussi par Aurélien. Donc oui, et il m'a échangé beaucoup de cartes comme Stardust Dragon 33. Il m'a échangé beaucoup de cartes dans l'ancienne vidéo, donc mes nouvelles cartes 2. Voilà, charge intrépide, vous équipez un monstre, il gagne 700 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Donc ensuite, on va prendre... Attendez, je regarde pas. Hop, cette carte là, bien. Voilà, c'est laquelle? Bon, je sais pas. Attention. Aman Potartiste. Potartiste, excusez-moi. J'ai tendance à dire Botartiste. Alors cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Botartiste de max niveau 4 depuis votre main au cimetière. 1600 d'attaque, 600 de défense, c'est encore Aurélien qui me les a passés, donc voilà. Je suis fier de lui, voilà, qui m'est passé, donc je suis fier de ces cartes plutôt. Et je suis content qu'il m'ait passé toutes ces cartes. Donc là j'avais une carte sur le côté, donc je l'ai prise. Le premier monarque, ah j'aime bien cette carte. Alors je vais faire pour que vous voyez l'effet. Voilà. Voilà. Donc cette carte, ce n'est pas Aurélien qui me l'a passé, c'est Thomas. Donc on va la mettre ici. Donc Stardust Dragon 33. Ensuite, attention, on va mélanger un petit peu. Hop. Voilà, on va prendre la première carte. Je sais même pas pourquoi je mélange. Peut-être pour le plaisir de cette vidéo. Bixi Odyangzing. Alors j'ai pris cette carte, j'ai proposé cet échange parce que 2000 points de défense, niveau 2, synthoniseur, pas mal. Donc c'est Thomas qui me l'a passé. Donc je vous passe son effet. Je vais devoir couper la vidéo 2 secondes. Je suis désolé pour cette petite interruption. Donc voilà, j'étais en train de parler de Bixi. Donc 2000 points de défense, 0 d'attaque. Niveau 2 quand même, c'est pas mal pour un niveau 2. Hein. Donc je sais pas si vous avez lu l'effet, mais c'est quand même assez long, donc c'est compliqué de lire un effet en vidéo. Donc voilà. Voilà, donc on va prendre une carte au hasard encore une fois. Et on va prendre, allez, celle-là. Celle-là, il m'attire bien. Hop là. Je sais pas laquelle c'est. Et le temps de reprendre la vidéo, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes ont peut-être bougé. Donc voilà. Et c'est canon mobile bipède. Donc c'est un effet flip.
Ciblez un monstre de niveau 4 dans votre cimetière, rejetez la cible à la main. Pas mal. Canon mobile bipède, je vous l'ai déjà dit, niveau 3. Donc voilà. Type machine, effet, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est Pokéyuto qui me l'a passé. Donc voilà. Voilà. Ensuite, nous avons première carte et Sale Tigre Botartiste. Donc, son effet, j'aime bien. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre pendule Botartiste depuis le deck à la main. Vous pouvez utiliser cet effet de Sale Tigre une fois par tour. Voilà. Donc en gros, si jamais un effet dit qu'il peut réattaquer une deuxième fois, on peut activer l'effet qu'une fois. Voilà. Et ça, c'est Stardust Dragon 33 qui me l'a passé. Voilà, il s'en servait pas, donc il me l'a passé. On l'a échangé. Ensuite, dernière carte. Et non, pas la dernière. Première. Et non. On va prendre la deuxième. Je la connais. C'est mince. Je vais essayer de deviner. C'est Soldat Lumineux, je crois qu'il s'appelle. Hop. Ah oui, c'est Soldat Lumineux. Je suis trop fort, je me rappelle de son nom. Niveau 5, 2100 points d'attaque, 1400 de défense. Si cette carte combat un monstre ténèbres. Attendez. Voilà. Augmentez l'attaque de cette carte de 500 points durant la damage step. Pas mal. C'est bon. Voilà, elle est un peu abîmée, donc quand on va la piocher, on sait qu'on va la piocher, quoi. Donc ce qui est plutôt assez nul, mais bon. Voilà, son effet est pas mal, j'aime bien. Et ça, c'est... Devinez? Non, je rigole. C'est Stardust Dragon 33 qui me l'a passé. Oui, c'est lui. Ensuite, on va passer à une autre carte, attention, et celle-là. Celle-là, c'est Retour des Monarques, j'aime bien. Donc, je vous passe l'effet. Si jamais vous arrivez à lire, ben, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Voilà. Je vous laisse un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause. Un moment parfait, voilà. Donc, voilà. C'est Stardust Dragon 33 qui me l'a passé, celle-là. Ensuite, nous allons piocher une carte. Et c'est... Ah, j'aime bien cette carte. Erebus, le monarque souterrain. Et oui, vous avez bien entendu. Le monarque souterrain. Erebus. L'un des deux... Enfin, il y a les deux meilleurs monarques. Donc, lumière et ténèbres. Et j'ai le ténèbres, voilà. C'est mince. Voilà. Stardust Dragon 33 qui me l'a passé. Désolé. Hein. Si vous arrivez à lire l'effet, tant mieux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous la mettre. On pioche une carte et c'est... Ah, paralyseur de piège. Donc le tour, annuler tous les effets de piège sur le terrain. Ce tour, voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. Hein. Donc cette carte n'a pas été passée par Stardust Dragon 33, ni par Pokéto, mais par une personne que je vous ai jamais présentée, je crois, il me semble. Dites-le moi si je me trompe. Par Alex Torvik. Donc voilà. Alex Torvik, tout simplement. C'est sa chaîne YouTube qui s'appelle comme ça. Donc voilà. Paralyseur de piège qui est plutôt pas mal, qui annule les effets de piège. Et il me semble que celle aussi, c'est lui. Voilà, c'est lui aussi. C'est donc Alex Torvik qui m'a passé à l'appel de l'être hanté. Je peux réinvoquer un monstre depuis le cimetière. Et si jamais appel de l'être hanté réussit à être détruite, le monstre que j'ai invoqué est détruit aussi. Si le monstre est détruit, appel de l'être hanté aussi. Donc ça c'est... mince. Ah oui voilà, Alex Torvik. Hop, on va prendre une carte. Ah, magicien noble dragon, pas mal. Magicien, pendule, synthoniseur, effet. Donc voilà. Elle peut pas servir de synthoniseur pour des synchro dragons. Ce qui est dommage. Voilà. Sauf si vous avez une carte magicien dans votre autre zone fondue. Hein? Bon, je vois pas pourquoi il y a un sauf, il n'y a pas le truc avant. Donc voilà. Je comprends pas. Donc voilà. Et celle-là, c'est Stardust Dragon 33 qui me l'a passé. Attention, concours. Qui a gagné? Attends, donc Résurrection Botartiste alors. Je sais que Alex Torvik perdra parce qu'il m'a passé que 3 cartes, je crois. Ensuite, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pour Stardust Dragon 33. Et 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour Pokéyuto. Mais là, je vous annonce que c'est la 6ème. Donc j'en avais déjà une. Mais il m'a passé une deuxième gratuitement grâce à... Voilà. S'il y avait plusieurs monstres que vous invoquez... Donc si un monstre est détruit, on invoque un Botartiste depuis la main ou le cimetière. Donc, suivante, on va accélérer un petit peu quand même. Typhon d'espace mythique, on détruit une carte piège sur le terrain. Magie ou piège.
Grand Benkei Samurai Spralour. J'adore cette carte. Donc voilà, je tenais juste à m'excuser auprès de Thomas. Hein. Il va comprendre pourquoi, voilà. Il s'est énervé, on s'est énervé tous les deux pour cette carte. Donc voilà, il comprendra lui. Voilà, je vous mets les faits. Ça me rappelle des mauvais moments cette carte, mais j'adore cette carte quand même. Voilà, je l'échangerai pas. Ensuite, nous avons, attention, hop là, catastrophe infernale. Donc ça c'est Alex Tarvik qui me l'a passé. Donc, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez toutes les cartes magiques pièges sur le terrain. Donc voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre. C'est plutôt pas mal. Attention, hop là. Ravisseur illusoire. 2400 d'attaque, 1000 de défense, je vous mets son effet. Je pense que je vais vous le lire. Hein. Ah, voilà. Lorsque vous invoquez par sacrifice un monstre, on peut invoquer cette carte spécialement depuis la main. Et si vous le faites, le type, l'attribut et le niveau de cette carte deviennent les mêmes que le monstre invoqué par sacrifice. En gros, il est niveau 3. Ah ouais, 7. Oh, c'est bien ce que je me disais, 7. Je croyais que j'avais vu 8. Donc voilà. Non, attendez. Grand Benkei Samurai Spralour. Ce n'est pas Tarl33 qui me l'a passé, mais c'est Alex Tarvik. Excusez-moi. Ravisseur illusoire. Donc ça, c'est, par contre, c'est Tarl33. Donc son effet, voilà. Non, elle est pas holographique. Donc, et il nous reste 2 cartes de l'ultime. Droite ou gauche? Gauche. Allez. Je me fais des délires tout seul, je sais. Oh, bah, la carte qui était là a été retournée. Donc, imite Argile. Hop là, non, toi, te retourne pas. Mais non, te retourne. Bon, elle est partie. Donc, voilà, je vous mets son effet. Je sais pas si vous arrivez à voir. Hein. Si l'adversaire contrôle un monstre, on cible un monstre sur le max niveau 2 en position de défense qu'on contrôle. Et donc, on invoque depuis le deck un monstre avec le même nom. Mais lorsqu'il kill le terrain, on le bannit. Voilà. Donc, ça, c'est Stardust Dragon 33 qui me l'a passé. Ensuite, la dernière carte de l'ultime, je sais laquelle c'est Bagarreur Bleu. Et celle-là, je sais plus qui c'est qui me l'a passé. Il me semble que c'est Alex Torvik. Je ne sais plus. Non, c'est pas lui parce que lui il a toujours. Je sais pas. Bon, mais les amis, dites-le moi en commentaire. Je me rappelle plus qui c'est qui me l'a passé celle-là. Là, cette carte, tant qu'elle est normalement spécialement, vous pouvez changer sa composition de combat et il sera indestructible au combat. Donc là, celle-là, comme je sais pas qui c'est qui me l'a passé, eh ben, on va la mettre là. Donc je crois que c'est Stardust Dragon 33 qui a gagné le mini duel. Donc voilà. On va compter les cartes de Alex Tarvik, donc 4 cartes. Stardust Dragon 33. 9. Et je crois que c'est lui qui a gagné. Mais bon, je suis quand même fier voilà, de toutes ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais bon. Voilà. Donc franchement, voilà. Donc oui, mais que dire. Attendez 2 secondes. Donc j'ai juste à dire que ces cartes ont été offertes par mes amis, on a fait des échanges. Donc voilà. Je les ai toutes dans la main, les cartes que je viens vous présenter. Voilà. Vous les voyez bien. Là. Donc les amis, dites-moi qui c'est qui m'a échangé cette carte, je ne m'en souviens plus. Je sais plus, je suis désolé les amis, je ne sais plus. Qui c'est qui m'a échangé? C'est qui? Je sais plus. Attendez, je sais pas. Je ne sais plus. Je sais pas. Les amis, on va se laisser là. Donc pour l'ouverture, non pas l'ouverture, qu'est-ce que je raconte? Pour mes nouvelles cartes 3, n'hésitez pas à poser des pouces bleus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc des pouces bleus, des pouces comme ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez jamais vu mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Donc j'aimerais juste vous dire un petit truc avant de vous quitter. Je pense, donc d'après les conseils de mes amis, je pense que voilà, j'avais l'intention de faire un petit let's play sur Pokémon Light Platinum version. Mais je pense que je vais arrêter parce que d'après mes amis, bon, je sais que ça bug beaucoup. Mais bon, je peux rien y faire. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez que je continue ou pas. Je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires. Non, je ne veux pas que tu continues. Bon, voilà. Alors que dire. Donc voilà. J'aimerais juste un truc. Et j'aimerais juste
faire une petite excuse à Pokéyuto parce que mince. Mince, comment il s'appelle? Donc parce que Cache-Lion de Feu Artiste, j'avais dit dans ma première dans mes cartes 1, la nouvelle carte 1, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, que Cache-Lion de Feu Artiste c'était Star de Dragon 33 qui m'a passé alors que pas du tout. C'était Pokéyuto. Donc voilà, je tenais à m'excuser auprès de lui. Donc voilà, petite excuse en vidéo. Je tourne la tête parce que je réfléchis toujours par rapport à Bagarre Bleu. Donc voilà. Que dire les amis, donc on va se laisser là. Donc je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.